Salut à tous, bienvenue sur la chaîne BofTech. Alors aujourd'hui nous allons voir comment calculer le déterminant d'une ou plusieurs matrices à l'aide de notre calculatrice Casio. Et ensuite nous allons voir en deuxième position comment calculer l'inverse d'une matrice à l'aide de notre calculatrice Casio. Alors pour ne plus considérer ce problème comme étant un problème, alors vous devez suivre la vidéo du début jusqu'à la fin pour découvrir de nouvelles méthodes efficaces. Et pour votre information, vous devez savoir aussi que avec la calculatrice Casio, on peut faire énormément de choses. Donc pour savoir plus, alors abonne-toi sur la chaîne BofTech et il faut liker aussi et partager la vidéo à votre proche. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Alors comme je vous l'avais dit, trouve-toi une calculatrice Casio et on passe à la résolution. Ok, donc on va commencer par la matrice A. Voilà, on va commencer par la matrice A qui est là. Nous allons d'abord résoudre le premier problème qui nous demande de calculer le déterminant de ces matrices, c'est-à-dire A et B dans notre calculatrice Casio. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors les gars, notre calculatrice est éteinte, alors donc on va l'allumer avec on off. Voilà, voici ça. Alors ici, ma calculatrice est déjà en mode matrice. Comme vous voyez en haut ici, c'est déjà en mode matrice. Donc, pour calculer ici, on va taper tous en mode, que ta calculatrice soit en mode matrice ou pas. Tapons tous en mode ici, que vous voyez ici. Voilà, juste côté pour éteindre, on a mode. Voilà, voici mode qui est là. Donc je tape mode. Ok, vous voyez bien sur le numéro 6, ils ont mis matrice. Donc je tape le numéro 6 qui est matrice. Voilà. Donc ici, on pose la question. Matrice is. Voilà, matrice is. Donc c'est de quel type de matrice soit tu veux. Soit matrice A, matrice B, C, matrice B. Donc ici c'est le nom de ta matrice que tu cherches. Donc nous on va choisir le numéro 1 qui est la matrice A. Donc tu tapes sur le numéro 1. Voilà. Maintenant regardons bien. Notre matrice A est comment? Notre matrice A c'est de quel type d'ordre? Alors elle est d'ordre 3. Pourquoi? Parce qu'on a une ligne, deux lignes, trois lignes, une colonne, deux lignes, trois colonnes. Donc ça nous fait 3 fois 3. 3 fois 3, ça veut dire 3 lignes, 3 colonnes. Donc nous allons utiliser le numéro 1. Donc, je tape sur le 1. Voilà. Donc arrivé à ce stade, nous allons saisir les différents thèmes de notre matrice A. Maintenant pour saisir les différents thèmes, c'est simple les gars. Pour saisir les différents thèmes, c'est simple, très simple. Qu'est-ce que nous allons faire? Regardons bien les thèmes de notre matrice A. Voici notre matrice A qui est là. C'est notre matrice A qui est là. On a quoi? On a 1, moins 2, 3, 4, 0, 1, 5, moins 1, moins 2. Voilà. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Ici, tu tapes le numéro 1. Donc je tape. Voici le 1 ici. Je tape 1. Voici ce qui affiche. 1, je tape égal. Donc, ici, ce qu'il faut savoir que le principe, c'est de saisir les thèmes de ligne par ligne. Ligne par ligne. Donc, si je mets 1, ce qui suit, c'est 4. Donc, je mets 4. Je tape égal. Maintenant, si je mets 4, ce qui suit, c'est 5. Ok, donc je mets 5. Je tape égal. Maintenant, si j'ai mis 5, ce qui suit, c'est quoi? C'est moins 2. Vous voyez que le curseur de la calculatrice est descendu sur la position de moins 2. Donc, ainsi de suite, eux ont rempli
notre matrice. Donc moins 2 égale, après moins 2 on a 0, 0 qui est ici, égale, après 0 j'ai moins 1 égale, après moins 1 j'ai 3, égale, après 3, 1 égale, après 1, moins 2 égale. Ok. Du moment où on a fini de saisir les différents thèmes, ce qu'il faut savoir c'est là, le dernier thème, quand tu mets le dernier thème, il faut forcément taper égal pour que la calculatrice puisse enregistrer ce nombre. Donc, une fois fini, on peut taper sur AC. AC, ça va effacer. Voilà. Donc, c'est pour calculer quoi? C'est pour calculer le déterminant. Mais attention, ici, on peut enregistrer les deux matrices en même temps et maintenant passer au calcul. Donc, nous allons procéder ainsi. Donc, on va faire les mêmes choses. Et on tape sur mode. Après mode, on prend le numéro 6. Après le numéro 6, on va choisir un nom pour notre matrice. Puisque c'est matrice B, donc on va prendre le numéro 2. Alors ici, lors de notre matrice, vous devez savoir que voici notre matrice 2 qui est là. On a une ligne, deuxième ligne, une colonne, deuxième colonne. Donc c'est matrice 2 fois 2. Donc c'est une matrice de 2 fois 2. Voilà, l'autre était 3 fois 3, 2 fois 2. Donc qu'est-ce qu'on fait? On choisit, voici 2 fois 2 qui est à la position numéro 5. Donc 2 fois 2. Voilà. Donc on me demande de mettre les éléments de B. Or B c'est quoi? B on a 3 d'abord. 3, je tape fort égal. C'est la même connerie, les gars. Même procédure. 0 égal. Après 0, je tape moins 1 égal. Et après moins 1, je tape 1 égal. Voilà. Donc, la matrice enregistrée. Tout ce qu'on a à faire, c'est de taper sur AC. Ok. Donc, on tape. On va passer maintenant à l'étape de calcul du déterminant de notre matrice. Notre matrice A d'abord. Maintenant, pour passer à l'étape, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, on va taper sur seconde fonction. Seconde fonction. Alors, lorsque vous tapez seconde fonction, si le petit S qui doit figurer à l'extrémité ou encore dans l'angle de notre calculatrice n'est pas encore, ne s'affiche pas, alors je vous rassure que seconde fonction n'est pas en fonction. Donc, que ça soit en fonction, il faut t'arranger de telle sorte que le S s'affiche. Ok, sans plus bavarder. Après avoir tapé sur seconde fonction, remarquez sur le numéro 4, ils ont écrit matrice. Matrice. Voilà, ils ont écrit matrice, donc je tape sur le numéro 4. Ok, ici sur le numéro 4, on a le numéro 1, numéro 3, matrice, numéro 2, data, numéro 5, matrice. Et pour le numéro 7, ici ils ont mis dette. Alors il faut savoir que dette c'est le déterminant. Donc c'est ce que nous on veut faire. Donc on tape le numéro 7 qui est dette. Alors ici dette de qui? Dette de quelle matrice? Donc on va taper seconde fonction. Et puis taper les mêmes 4. Et puis maintenant, la matrice qu'on veut calculer le déterminant, puisque c'est dette de A. Or, la matrice A se trouve à la position 3. Je tape 3. Voilà, vous voyez ce qui est venu. Donc, déterminant de la matrice A vaut combien? Ici, je tape égal, le résultat sort, les gars.